l'haltéro, c'est un sport ingrat. Voilà. Mais on l'aime, hein. Il y en a plein des personnes ingrates qu'on aime quand même. Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ton quart d'heure haltéro. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu chaud par rapport à ce qui se passe dans mon équipe en ce moment. Déjà, on est à la fin de l'année, donc déjà tout le monde est un petit peu sur les rotules. On est tous un petit peu fatigués, c'est normal, on s'est donné toute l'année. Dans tous les cas, que ce soit dans le pro, dans le perso ou dans le sportif, je pense que la période de fête, c'est la période où on devrait tous un petit peu ralentir. Et au final, on est tous un petit peu à droite à gauche, à penser un peu aux autres, tout ça. Et à déjà se projeter sur où je veux être l'année prochaine, les nouvelles résolutions, etc. Alors que je pense que c'est clairement une période où on devrait tous se foutre un peu la paix pour pouvoir justement mieux repartir à la rentrée. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans mon équipe? Alors déjà, il faut savoir que j'ai un groupe avec tous mes athlètes et que dans ce groupe-là, on partage régulièrement, donc en début de semaine, nos intentions pour la semaine et en fin de semaine, un petit peu les victoires ou en tout cas, pas forcément les PR, mais vraiment les satisfactions qu'on a eues sur la semaine. Que ce soit du coup MPR ou que ce soit juste, je sais pas moi, j'ai fait tous mes entraînements à 100%, ou j'ai été en forme, j'ai eu de bonnes sensations, peu importe. Donc on fait ça tous les vendredis et là j'ai donc plein d'athlètes qui ont performé la semaine dernière, mais j'en ai aussi beaucoup qui ont pas performé, tout simplement. C'est même pas régressé, c'est juste qui n'ont pas PR ou qui ont été frustrés parce que ils ont pas la forme, parce que il y en a qui se blessent, mais enfin bref, ça fait partie du jeu aussi. Sans parler que c'est normal d'être blessé, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est tous fatigués et il y a des personnes qui le vivent plus ou moins bien que d'autres, donc qui performent pas, qui surperforment pas, ou en tout cas qui juste ont pas les résultats attendus ou qui se sentent pas en forme comme ils devraient, donc ça les frustre. Et du coup, j'ai fait un petit message de rappel dans le groupe de mon équipe et je me suis dit, puisque c'est en plus aujourd'hui que je fais l'épisode de ce podcast, parce que du coup on est lundi, je sais que l'épisode sortira jeudi, mais on est lundi, je me suis dit pourquoi pas en faire un sujet et que je partagerai à des athlètes qui sont pas forcément les miens, mais qui s'entraînent aussi et qui vont certainement affronter cette période un peu compliquée. Donc voilà, en gros, si tu es un athlète et que en ce moment tu stagnes un petit peu ou que tu te sens pas comme il faut à l'entraînement, cet épisode est clairement fait pour toi. Et de la même façon que si en ce moment tu es plein de PR et plein de progression, regarde bien cet épisode parce qu'il te servira forcément à un moment donné. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va aborder les périodes de stagnation en haltérophilie. Je vais vous expliquer, à mon sens, pourquoi elles sont inévitables, pourquoi elles sont aussi indispensables et en quoi, selon moi, elles sont même plus importantes que les périodes où tu progresses. Donc voilà, clairement, si tu es plein de doutes ou si tu as peur de cette partie de ton entraînement ou en tout cas de ta progression à l'avenir, donc cette période-là où tu vas pas forcément progresser, regarde bien cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas si grave que ça et c'est même normal. Donc, première partie, petit rappel, l'haltéro, c'est clairement pas un sport qui est linéaire. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu as progressé à un moment donné que tu vas progresser toute ta vie. D'ailleurs, sois content de cette période où tu progresses, et c'est ce que je dis souvent à mes athlètes quand ils me disent « Oh putain, c'est génial, machin », ou de la même façon qu'ils me disent « Oh, trop content, en ce moment, je PR sur mon snatch, ou j'ai de meilleures sensations en snatch, mais je sais pas, le clean and jerk, j'aimerais progresser un peu plus, je prends du retard, etc. etc. » Alors déjà, profite de la période où tu progresses sur un mouvement et spoiler, malheureusement, il est très rare, voire moi je l'ai jamais vécu perso, d'avoir des périodes où tu vas progresser et sur ton arraché et sur ton épaulé jeté, donc et sur ton snatch et sur ton clean and jerk. Mais c'est normal, on peut pas concentrer son énergie partout et on peut pas performer sur tout le temps. De la même façon que, enfin je dis pas que ça peut jamais arriver, mais souvent l'épaulé jeté, du coup le clean and jerk arrive après le snatch. Quand t'as mis beaucoup d'énergie dans ton snatch, que tu viennes PR sur ta séance, on parle pas de ce qu'on fait en compétition, hein. Mais quand tu viennes PR sur ton snatch, c'est globalement très compliqué de rester dans un entraînement et de se dire non mais derrière je vais aussi tout donner sur le clean and jerk et je vais faire 100%, 110% de ce que je sais faire. D'ailleurs souvent quand je mets du snatch lourd derrière, le clean and jerk il est plus léger ou alors il est lourd mais sur une rep on va pas chercher les pertes, c'est très rare quand même. Donc ça c'est plutôt réservé à ce que tu vas faire sur un plateau de compétition, mais tout ça pour dire que voilà, c'est un sport qui est exigeant mais c'est aussi un sport qui est challengeant dans le sens où voilà, tu sais déjà, en tout cas
c'est des personnes qui progressent là, qui sont sur la pente de progrès. C'est l'instant où tu sais que tôt ou tard, il y a une période où tu vas stagner et c'est normal. C'est, je pense, un peu pareil dans toutes les disciplines, mais je pense que c'est d'autant plus vrai pour l'haltérophilie. Donc voilà, savourez ces périodes-là où vous progressez, mais elles pourront pas durer. C'est impossible, surtout pour des personnes qui s'entraînent depuis très longtemps. C'est ce que je rappelle. Donc il y a plusieurs phases pour moi en haltéro. Donc c'est quand t'es débutant. Donc quand t'es vraiment débutant, bon ben là, déjà il y a une petite phase où c'est un peu compliqué parce qu'il faut apprendre la coordination, la technique, etc. Mais en général, surtout si tu fais notre sport, t'as quand même une petite réserve de force. Tu vas quand même rapidement progresser, mais il y a un moment donné où tu vas te confronter à ce que j'appelle, ce que j'ai appelé toute la matinée de fou, le plafond de verre, où là, tu as atteint le maximum de ce que tu pouvais en progressant, enfin voilà, rapidement entre la force que tu avais acquérie et la technique que tu as appris. Et à ce moment-là, quand tu as atteint ce palier, ça va être très compliqué pour toi d'aller rechercher de la progression et pendant très longtemps, tu vas stagner, voire je sais pas moi, peut-être rajouter 1 ou 2 kilos sur ses barres, mais vraiment ça va durer des mois et c'est là que la plupart des athlètes arrêtent ou en gros se frustrent parce que ils ont démarré le sport, ils ont vu qu'ils progressaient. Des fois cette progression là elle prend plusieurs mois, tu te dis bon ben voilà c'est génial, j'ai un don, je suis fait pour l'haltérophilie et en fait après tu stagnes et c'est là que on voit qui est qui. Non mais on voit que voilà la résilience et c'est là la vraie haltérophilie selon moi, c'est là où tu vas te confronter à toi, à ta résilience, à ta patience, à ta persévérance et c'est ça qui va faire la différence vraiment, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, quand t'arrives ce qu'on appelle ce plafond de verre, donc ça veut pas dire que c'est remédiable et que tu vas t'arrêter là, mais du coup la progression va être un petit peu plus lente, voire quasi inexistante, mais c'est pas non plus de la régression. Ce temps-là, il faut l'optimiser pour perfectionner certaines choses et c'est ce qui va faire que là tu captes que là c'est plus juste un sport de charge en fait, c'est vraiment un sport de mental. Et c'est là où tu vas en apprendre le plus sur toi et c'est cette période-là qui est très importante pour la suite, pour retrouver le chemin de la progression et pour vraiment reprogresser derrière sans te frustrer, etc. Donc pour moi, la stagnation, enfin la période où en tout cas tu stagnes et où tu as l'impression que tu sers plus à rien et que tu progresses plus, pour moi c'est la partie la plus importante de la vie d'un athlète et c'est la partie où au final tu progresses le plus. Pourquoi? Parce que même si tu progresses pas sur tes charges, tu vas progresser déjà dans un premier temps sur ta technique. C'est là où tu vas perfectionner ton geste. C'est là où tu vas répéter parce que t'en as marre, parce que t'es frustré, donc tu vas faire plein de fois les mêmes mouvements, plein de fois les mêmes gestes. C'est là que tu vas créer tes petits automatismes et c'est là que vraiment va se jouer la différence. Donc, tu vas pouvoir travailler sur des charges plus légères, améliorer peut-être ton timing, améliorer ta trajectoire, bosser ton explosivité. Voilà, cette période-là, elle n'est pas à jeter, bien au contraire. C'est la période que la plupart des athlètes négligent et c'est à ça que tu vas faire la différence sur eux parce que toi, tu vas optimiser aussi cette partie-là de ton entraînement. De la même façon que j'ai fait un épisode sur les blessures. Alors je dis pas que c'est trop bien de se blesser, il faut passer par là, mais en fait ce temps-là, il nous oblige à ralentir ou en tout cas à mettre l'accent sur d'autres trucs. Et ce temps-là aussi est nécessaire. Donc voilà, première chose déjà, c'est un temps que tu vas utiliser pour peaufiner ta technique, travailler sur d'autres notions qui sont aussi très importantes autres que la charge. Deuxième partie, donc c'est là aussi que tu vas créer vraiment ton geste, tes automatismes, parce que du coup tu vas concentrer ton énergie sur ta technique, etc. Tu vas peaufiner ton geste et du coup tu vas en répétant, rendre ça vraiment automatique. Et c'est ce qui va faire la différence parce que les automatismes que tu vas créer quand tu es dans une période où tu n'arrives plus à charger, où tout te paraît lourd, etc. c'est les automatismes que tu auras acquis pour les périodes où tu pourras recharger un petit peu et aller chercher de nouveau du lourd en étant du coup plus à l'aise et plus efficient. Et troisième partie, et c'est ce que j'ai un petit peu spoilé au début, pour moi c'est à ce moment-là que tu vas devenir un athlète vraiment. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas travailler ton mental et que tu vas capter que l'haltéro, c'est pas un sport de kilos sur une barre, c'est vraiment un sport uniquement, fait pour moi, à 80% de mental. Et vous allez me dire, c'est pareil, peut-être pour d'autres sports, je m'en fous, de toute façon, c'est pas le sujet, c'est pas ton quart d'heure sport, c'est ton quart d'heure haltéro. Puis je pense vraiment que ce sport, c'est un des sports qui, c'est pas pour rien que j'appelle ça l'école de la vie, c'est que pour moi, c'est un des sports qui te met le plus face à face à ce que tu as besoin de bosser, à, encore une fois, ta résilience, ta patience et à ton mental. Clairement, ces périodes-là, c'est les périodes où tout le monde abandonne, ou change de discipline, ou va faire de l'aérox, ou va faire du crossfit. Encore une fois, c'est pas un clash, c'est pour globaliser, pour essayer de faire tilter un truc de « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai vu telle et telle personne faire ça », ou moi-même, c'est la période où la dernière fois, ou l'année dernière, du coup, je me suis mis au crossfit, j'ai arrêté de m'entraîner en haltéro, etc. Et on l'a tous fait, spoiler, ça m'est arrivé aussi. Moi, je m'étais remis à la muscu, du coup, à cette période-là, parce que déjà, j'avais la muscu me manquait, et parce que je stagnais un petit peu, donc ça m'a gavé. Clairement, moi, pour vous donner une petite anecdote, quand j'ai commencé l'haltéro,
Je pense que au bout d'un mois, je faisais 55 à l'arraché et 65 à l'épaulé jeté. Vraiment, mais très rapidement, en faisant 58 kilos de poids de corps. Donc c'est pas mal. Bon, en soi, j'ai commencé, ça faisait déjà des années que je faisais de la muscu, j'avais 26, 27 ans. Mais sauf que ça a été super dur après, parce que direct, on m'a mis sur des plateaux, on m'a dit, oh, mais meuf, t'imagines ce que tu fais au bout de quelques mois, etc. Ouais, mais d'accord, mais après, il y a bien un moment où, du coup, je vais stagner, parce que la technique était pas là, l'explo, etc. Et en fait, moi, je me dis, je suis une king, et en fait, après, ben non, je suis juste le commun des mortels qui, au bout d'un moment, stagne et se fait chier, quoi. Donc je suis retournée à la muscu et en fait ce que je vais vous dire c'est que c'est dans cette période-là que j'aurais pu créer et que je vais créer plus tard ma résilience et mon mental qui fait que quand je suis sur un plateau, de la même façon que je vais forger mon mental à l'entraînement, ça me forge aussi un mental pour les moments de compétition et comme je l'ai déjà dit dans un reel sur Instagram, le mental c'est ce qui fait que tu vas matcher des meufs qui soulèvent 10 fois plus lourd que toi d'habitude ou 10 kilos de plus au total on va dire, mais qui après 2 barres ratées vont certainement buller parce qu'elles n'auront pas le mental de revenir. Et vraiment ce mental là, le fait d'avoir raté, d'être habitué entre guillemets à rater, ça fait aussi que le jour où tu rates et si c'est sur un plateau mais c'est pas grave parce que tu sais que t'as la tête froide et t'es capable de revenir juste après. Et vraiment pour moi c'est cette partie là qui est la plus importante parce que toutes les raisons que j'ai énumérées juste avant tu vas travailler d'autres trucs mais parce que vraiment ça va faire de toi un athlète. Et pour moi un athlète c'est pas quelqu'un qui fait des barres, c'est pas quelqu'un qui réussit toujours tout, qui a été confronté à aucune contrainte dans sa vie ou dans sa vie sportive en tout cas et qui à la première galère, mais comme dans la vie quoi, à la première galère va se dire ça y est je suis nul ou c'est mort c'est fini, j'arrête tout quoi. Et donc en fait c'est clairement ce qui va faire la différence. Donc voilà, c'est aussi du coup pour reprendre un petit peu l'exemple de mes athlètes, donc dans mon groupe ça fait des mois que ça a été mis en place où il y a des athlètes qui disaient moi j'ai PR ci, j'ai PR ça, que ce soit snatch, clean and jerk, snatch balance, on s'en fout, pendant que d'autres qui ont passé des mois, des années à stagner à la même barre, les féliciter en disant bravo, et qui assistent à ça, mais même sans parler de félicitations, qui le voyaient parce que du coup c'est dans le groupe donc c'est visible de toute l'équipe et qui auraient pu très bien se dire moi j'abandonne, en fait c'est pas fait pour moi. Là ça fait 2 mois qu'elle a commencé sa prog, ça y est elle commence à PR, moi ça va faire 1 an, j'y arrive pas machin. Et en fait cette personne là, et j'ai une personne en tête et je sais pas si elle écoute le podcast mais elle se reconnaîtra, cette personne là m'a sorti un PR plus 5 en snatch alors qu'elle avait quand même déjà des barres entre guillemets mais ça faisait longtemps qu'elle avait atteint ce plafond de verre là sur des barres quand même assez correctes, elle est pas débutante quoi, et je veux dire elle a des bonnes barres et que derrière tu te tapes un plus 5, c'est un gros pourcentage de ton mouvement quoi, un plus 5 sur un snatch on le sait tous. Moi perso on me les donne, là je les prends direct. Et ces personnes là elles ont eu la résilience d'attendre et cette fois-ci c'est les personnes qui d'habitude PR qui ont félicité la personne qui les regardait et performait pendant des mois et pendant des mois. Donc c'est aussi un message d'espoir de cette période là, elle dure pas toute la vie, elle est parfois très longue, mais qu'est-ce qui vaut mieux, un PR de 2 kilos tous les 3 mois ou pas de PR pendant 1 an mais tu sors un plus 5, un plus 10. Au final on n'est pas tous à la même enseigne, on va pas tous au même rythme, ça veut pas dire que tu progresseras pas. Au contraire cette période elle est super importante, accroche-toi parce que c'est ce qui fera la différence sur un plateau, et quand même pas sur un plateau ça t'aidera à derrière vraiment toute cette période-là où t'as pris sur toi, etc. Quand tu vas recommencer un petit peu à progresser, tu verras que tu vas aller 2 fois plus vite et ça sera 2 fois meilleur en fait, vraiment. Et en plus de ça, tu te sauras créer un vrai mental et tu seras un véritable athlète à mon sens. Je viens de me rappeler le mot que je cherche depuis tout à l'heure. C'est ingrat. L'haltérophilie, j'ai dit c'est un sport qui est exigeant, mais après je disais, je sais plus quoi, challengeant. Non, en fait l'haltéro c'est un sport ingrat. Voilà, mais on l'aime hein. Il y en a plein des personnes ingrates qu'on aime quand même. Mais du coup, c'est ce qui le rend aussi challengeant. Donc voilà, en conclusion de cet épisode, si c'est pas ta semaine, c'est pas grave. Si c'est pas la bonne période, la période des fins d'année, c'est quasiment la bonne période pour des gueules. Les gueules, ça veut dire personne pour les personnes du Nord, au-dessus de Lyon, quoi. Donc c'est pas forcément la bonne période. Si c'est pas ton mois, c'est pas grave non plus. En tout cas, si c'est pas ton cycle, si sur le cycle, à la fin, en fait, moi je le vois parce que mes athlètes, ils ont l'habitude qu'en semaine 5, souvent à la fin du cycle, on reteste un petit peu. En tout cas, on remet lourd. Mais en fait, on remet pas lourd pour que tu perds. Franchement, moi, si vous performez toutes les 5 semaines, à la limite, même, c'est pas drôle. Mais, parce que du coup, ça a plus le même goût à chaque fois. C'est comme tout. En gros, si Noël, c'était toutes les 5 semaines, on serait moins comme des oufs. On apprécierait moins. Là, c'est pareil. Donc déjà, il faut savoir savourer aussi ce qui est un peu moins régulier. Et voilà. Et donc, en fait, ils disent, toutes les 5 semaines, je vais performer ou ça veut dire je vais faire PR. Non. Ça veut juste dire que là, du coup, on a mis l'accent sur un truc pendant ton cycle et à la fin du cycle, on va te retester en ayant recréé un petit peu des schémas ou en ayant mis l'accent sur un truc technique, sur une notion, sur l'explo, sur la trajectoire, bref, encore une fois, peu importe. En ayant mis l'accent sur un truc, pendant 5 semaines, là, on va aller te retester sur un peu plus lourd pour voir si lourd, t'arrives à mettre en place ce qu'on a vu tout au long du cycle. Si tu PR,
machallah. Si tu PR, bien joué. Si tu perds pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, la progression, les records, c'est pas non plus toutes les 5 semaines, surtout pas quand tu n'es pas débutant. Si tu es dans cette période-là où ça fait que monter, sache qu'il y a un moment donné où tu vas atteindre ce plafond de verre, mais c'est ok, c'est pas grave. Et c'est autant important que les périodes où tu vas performer. Donc, savoure les périodes où ça fonctionne, savoure un peu moins peut-être, mais savoure quand même, ou dis-toi que c'est ok les périodes où tu vas stagner, et ça fait partie du jeu. Et c'est à ça que tu feras la différence et que tu pourras reperformer derrière et encore plus, encore plus vite, en allant encore plus loin. Et c'est ce qui va faire de toi un véritable athlète. Mais vraiment, ça, c'est valable pour tout dans la vie. C'est de la même façon que c'est dans le boulot. Je fais souvent le parallèle avec le boulot parce que moi, en fait, je me suis challengée sur tous les plans en même temps. Mais de la même façon que ça a été facile pour quelqu'un à qui, je sais pas, on a donné du taf directement ou tout lui est tombé dessus, etc. Le jour où il va avoir une galère, mais son business, il va s'effondrer. Parce qu'en fait, il aura pas les capacités, peut-être que si, mais souvent, on le saura pas, en fait. C'est plus ou face. Il aura peut-être pas l'étoffe de quelqu'un qui se bagarre, qui en a vraiment envie, qui va chercher ses trucs et qui se relève, en fait. Parce que, il aura jamais été confronté à ça. Toi, si t'as été confronté à ça, tu sais que t'es inarrêtable. Et voilà. Et clairement, c'est le message de la fin. Pour moi, ces périodes-là, c'est les périodes qui font de toi de véritables athlètes. Si tu progresses, tant mieux. Je te souhaite que ça dure. Savoure. Il y a forcément un moment où tu atteindras ce plafond de verre-là. Et au final, c'est ok, c'est cool. C'est cool. Et profite de cet instant-là pour travailler d'autres trucs et devenir vraiment l'athlète que tu veux devenir sur les plateaux, l'athlète que tu admires, l'athlète que tu vois sur les réseaux, qui revient de blessure ou qui tombe, qui se relève, etc. C'est ça un athlète en fait. Est-ce que ça vous fait rêver quelqu'un qui passe son temps à faire des records, machin? Oui, c'est sympa. Mais finalement, et on le voit tous, les trucs qui nous font le plus rêver, moi, les trucs qui me donnent le plus de frissons, c'est quand je vois des athlètes qui se blessent limite sur un plateau, qui mettent des années et qui reviennent après et qui reviennent encore plus fort. Mais parce que c'est normal, parce que tout se passe dans la tête en fait. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré, si vous avez des idées de sujets pour les prochains podcasts. Et n'oubliez pas de me retrouver également sur mon compte Insta où je partage régulièrement des tips haltéro et du contenu qui va en fait en complément du contenu que je vous partage ici. Hâte de vous retrouver dans le prochain épisode.